Shalom Shalom Ekulam, Shalom Shalom Rabbanit Karine, Shalom Shalom Rabbanit Catherine, Shalom Shalom Rabbi Ramazani, Shalom Shalom Rabbi Yochanan et du coup Shalom Shalom à celles et ceux qui vont aussi nous joindre plus tard. Donc Bezat Hashem, on va. Shalom, shalom. Shalom Shalom. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que la journée s'est bien passée, Bezat Hashem. Et on va du coup faire et continuer notre limoud, notre étude par rapport au livre de Rabbi Akiva, au Tiot des Rabbi Akiva. On est bientôt vers la fin, on est à la haute couf. À Hachem, on a fini. Euh, en tout cas, les lettres, l'histoire des lettres. Il y a d'autres choses à voir aussi dans ce livre, mais en tout cas, on aura fini ce cycle-là des 22 lettres de l'alphabet hébreu, avec certaines choses qu'on a abordées. Mais avant de continuer dans le Outkouf, la Outkouf qui est en fait la Gematria. Combien Outkouf? 100. 100. Toda Kouf. Ça veut dire qu'on passe maintenant, on n'est plus dans les dizaines, on est dans les centaines maintenant. C'est-à-dire on est en train de changer de dimension. Un petit clin d'œil, pas un petit clin d'œil, mais c'est un petit sod, mais un grand sod quand même. Oh, Hachem, quand on passe de unité à dizaine, il y a un changement. De dizaine à centaine, il y a un changement. De centaines au millier, il y a un changement. Et ce millier-là revient à Aleph. Donc c'est le dernier changement avant de revenir à Aleph, n'est-ce pas? Mais avant d'aller là-bas, on va juste reprendre, parce qu'on n'a pas fini toute l'explication de la haute, donc la haute était précédente, les Tzaddi. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler un peu brièvement ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a vu avec la haute Tzaddi? Il y avait beaucoup de choses, il y a beaucoup de sodotes qu'on a vues là-dedans. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette lettre-là? Je vous laisse un peu le texte ici, vous pouvez, entre guillemets, pas tricher, mais lire. On était vers cet endroit-là. Moi, ce qui me revient directement, c'est... euh, attends, comment il avait dit? Euh, L'onikra, non, il faut pas dire sadi, mais tzadek ou tzadik. Mhm. C'est Donc, c'est la lettre qui représente le tzadik, quoi. mhm, mhm. Effectivement, on a parlé de cette lettre-là et la connexion entre le tzaddik et le tzedek. Le tzedek, c'est Jupiter aussi. Mais, mais on n'est pas là-bas pour le moment. D'ailleurs, c'est quoi la partie? Ah non, on va laisser Jupiter. On va laisser Jupiter. On étudiera avec le groupe de ceux qui sont dans le programme pour la formation en tant que enseignant ou en tant que rabbin. Donc, Toda Rabba, Rabbi Yochanan, effectivement. Shalom Shalom, Rabbi Yacouba, bienvenue. Oui, Rabbanit Karine. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a parlé? Il y avait une relation avec la justice et une relation aussi avec la bouche et avec le P du coup. Mhm. Oui, effectivement. En quoi ça s'était relié? Et ben c'est par rapport à l'ouverture, il me semble. C'est par rapport à l'ouverture de la bouche. Je crois que c'était la partie inférieure, non, de la bouche. Oui, c'était la partie inférieure, mais en fait, c'est c'est- c'est- c'est exactement, on est dedans, mais il faut juste que vous trouviez l'élément central dedans. C'était quoi le lien entre cette histoire de bouche, la haute tzaddik, Shalom Shalom, Rabbi, alors qui c'est qui est venu là? Ah, Shmariaou, Shalom Shalom. Euh, Quelle était l'histoire avec cette ouverture? De qui on parlait là-bas? des, des Bnei Adam, non? Oui, oui, oui. Attendez, Et est-ce que je peux couper? Euh, ok, oui, c'est bon. Oui. des Bnei Adam, non? C'est pas ça? On en a parlé, mais en fait, tout le inyan, le principe, en tout cas, la particularité de la haute tzaddik,
il est en train de, Rabbi Akiva, il est en train de raconter l'histoire d'un personnage dans la Torah. Parce que c'est l'élément central, justement, de tout ça. Il est écrit ici. Les mouchés. Alors, Toda Rabba, c'est pas, c'est l'élément central quand Rabbi Akiva parle de cette haute honte qu'on appelle Tzadi ou Tzedek, comme a dit Rabbi Yochanan. On parle de l'histoire de Moshe. Pourquoi on parle de l'histoire de Moshe? C'est quoi le lien avec la bouche? Alors, c'est parce qu'il y a un problème avec la bouche de Ah, Moshe. Quand il parle, il dit avoir des difficultés mhm, pour parler. Ça revient aussi à l'histoire, on avait parlé de l'histoire du buisson mhm. ardent et il deal un petit peu avec Hachem pour pas avoir à faire ça en disant ma bouche est c'est pas encombrée, je sais pas quel terme, je me C'est souviens plus quel caduc. Lourd, terme. lourd. Ma bouche est Lourde, lourde. voilà, Mhm. voilà. Incirconcis, il disait. Toda Rabba. Ah, incirconcis. Et ça a à voir avec le bégaiement aussi. Voilà. Les Midrashim parlent de bégaiement de Moshe Rabbeinu, qu'il ne pouvait pas parler, que du coup, à sa place, Aaron va parler à Pharaon. Pharaon. Donc, Toda Rabba, donc vous voyez qu'on arrive à construire ensemble et retrouver les éléments ici. Mais il y a un élément, il y a toute une histoire qu'on avait parlé de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe à ce moment-là? Quand il est au Har Sinaï, là, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu l'a emmené voir quoi? Il l'a emmené là-bas, vivant. Il est emmené voir un enseignement, Mhm. un Il l'a cours, emmené et il lui a ouvert toutes les gnizim, gnizé, et je veux dire les endroits où on entrepose des textes. Donc, voilà, Oui, toutes les chambres du palais voilà, où il voilà. a vu tous les grands sadikim voilà. et Rabbi Akiva, etc. C'est ça? Oui, exactement. On Oui. trouve tout ça. Donc, en fait, effectivement, il est allé, avant de faire descendre la Torah, donc il faut qu'il apprenne cette Torah-là. Donc, Hachem, il lui a ouvert toutes les portes imaginables. En tout cas, toutes les portes qu'il peut supporter. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé devant Rabbi Akiva, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est pas senti à la hauteur, en fait. Il s'est pensé totalement Dépassé. inférieur et dépassé par la connaissance et tout ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. C'était écrit ici, il a dit, et Moshe a vu le mazal de Rabbi Akiva, et d'un coup, il a eu quoi? Vehaya Moshe mefahed, il était tétanisé, ou mise da'azea, et il tremblait de peur. Tétanisé, en même temps, il tremblait. Et il a dit quoi? En li esek bishlichuto, shel makom ve'en li esek bedivre Torah, bedivre Torah. Je ne peux pas, il dit, m'asseoir. En tout cas, j'ai pas le mérite, je ne peux même pas m'asseoir ce pargot, c'est-à-dire le rideau, où il y a Rabbi Akiva qui est en train d'enseigner des choses. Il dit, je ne peux pas être ici. Et en plus de ça, je peux pas. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'envoies moi à enseigner cette Torah-là? Alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi ici. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a appelé ce sar-là, ce ministre, Senagzael. Non, Senagzael. J'ai oublié le guillemets. Et c'est le ministre responsable de la sagesse et de la tranquillité. Ah, pardon, et de la raison. Pas de la raison. Oui, oui, de la raison, voilà. Et la Tenouva, Tevuna. Et on avait compris de cela, c'est qu'en fait, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était en train de perdre la raison. C'est ce qui s'est passé, reconnecté avec tout ce qu'on avait vu avec les cours de cette semaine, qu'il y a les quatre tzadikim, chachamim qui sont montés au Gan Eden, et il y en a un qui n'est plus revenu, c'est-à-dire qu'il est mort, il y en a un qui est devenu fou, et il y en a qu'un qui est Kofer Batora, Baïka. Il a rejeté toute la Torah. Et c'est ce qui se passe ici.
Moshe, il n'a plus de chorma, il n'a plus de tvuna. Donc, c'est-à-dire que là, il a perdu la tête. Donc, Hachem a dû appeler cet ange-là pour lui rendre cela, pour qu'il puisse maintenant, du coup, faire la mission qu'il peut faire, qu'il doit faire. Et il a pris avec d'autres rabbanim après, et avec le Midrash, les halachot, la Gadot, la Mikra, la Mishnah, les Shmuot, et les Tosfot, Tosafot, ve Omrim halacha. Et il a pris aussi la halacha. Ils ont appris la halacha, la loi à Moshe. Donc on s'est arrêté ici, Misinaï. Donc Miyad, Nit, et après on s'est vu, on a vu ici. Et quand il a appris tout cela, donc il a tout appris sauf donc le niveau où là où il y a Rabbi Akiva, il a dit non, ça c'est pas mon endroit. Maintenant il est prêt à descendre parce qu'il a tout appris. Miyad, et juste après quand il va redescendre, il dit quoi? Nit karera da'ato shel Moshe. Le da'at, la connaissance de Moshe, c'est refroidi. Avant, il avait peur, il était tétanisé, il était de même devenu sans format, sans sagesse. Là, maintenant, son da'at, il a gelé. Mais est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi son da'at s'est gelé? Quelqu'un se souvient? Moi, j'ai fait un dessin où il y avait Isaac, Abraham, Yaakov, chez Yosef, avec David, et puis que chacun avait une, la représentation du Séphirot. Et je pense que ça doit avoir rapport avec ça, parce que Moshe, il est dans un emplacement juste en dessous dans l'arbre du Séphirot, qui fait qu'il est obligé qu'il soit gelé, quoi, d'après ce que j'ai compris. Mais je suis pas sûre, parce que je suis pas une fortiche au niveau. Je Non, pense que Karine, elle doit avoir des notes, mais alors vraiment géniales aux petits oignons. Mais moi, alors là, c'est vraiment la catastrophe pour prendre des notes. non, on va s'entraider. Shalom, Shalom, Rav Avram Messon, Shalom, Shalom, bienvenue. Et Shalom, Shalom aussi, Rabbi Ramazani. Ah, je crois que j'ai déjà dit, mais Shalom, Shalom quand même. Donc, on va retrouver tout cela. Donc, en fait, on avait vu que en arrivant là-bas, du coup, quand il a reçu toutes les informations pour Moshe, en descendant, son da'at, il s'est refroidi. Et après, il dit comme ça. Vechevan shera'a Kadosh Baruch Hu shenitkara da'ato. Donc, Akadosh Baruch Hu a vu cela, que maintenant qu'il a tout pris, Moshe, bon, il n'a pas pu atteindre le niveau de Abri Akiva, il ne pouvait pas le supporter, mais il a pris le reste. Donc, il a dit, OK, maintenant il est prêt, il va descendre du Har Sinaï, du Missinaï, pour donner la Torah aux Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son da'at s'est refroidi. Et Hachem a vu cela. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, Shedikaru ad Atol ve'amar lo, Hare Aharon achicha yihye nevi'acha yihye mit rogman shelecha lifne far'o, ou mifne ma ata mit yare. Ah, il dit, j'ai compris pourquoi, Akadosh Baruch Hu dit, je vois pourquoi tu as peur. Parce que tu as peur, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ton frère va être le chalia, celui qui va être l'envoyé entre toi et Pharaon. Pourquoi? Il sera Neviecha. Regardez bien le texte ici. Il dit, Hare Aaron, voici Aaron, ton frère, il sera Neviecha. Qu'est-ce que vous entendez par ça? La prophétie, Nevi'im, non? Il sera ton prophète. Comme prophète, ouais. Ton prophète. Neviecha, à toi. Yehe miturgeman shelecha. Ça veut dire quoi, miturgeman? Cherchez et donnez-moi une définition de miturgeman. Traduire, Comment? traduire. Voilà. Ça vient de Targum, traduction. Miturgeman, et il sera ton traducteur. Shelecha, devant qui? Difne Pharaon, devant le Pharaon. Et pourquoi il doit faire cela? Il dit Mipne ma'ata mit yare. Parce qu'en fait, tu as peur de Pharaon. Ah!
là, on aurait sauté de la chaise. Parce que on a compris au début que Moshe était de l'autre côté, donc avec Akadosh Baruch Hu. Il a vu le mazal de Rabbi Akiva. Il n'était pas en ira, c'est-à-dire en crainte. Il était terrifié, tétanisé. C'était ça le mot ici. Mifached, pachad. Il est où? Voilà, ici. Quand il a vu le mazal de Rabbi Akiva. Maintenant, quand il va descendre, alors qu'il a reçu tout ce qu'il a comme Torah, maintenant il a de nouveau peur de qui? Pharaon. Ah, et il a vu Rabbi Akiva et qu'il voit Pharaon, mais en fait, il dit, bon, parce que tu n'arrives pas à parler à cause de cela, Aaron va être ton traducteur et ton chalier, celui qui va être en fait le lien entre toi et Pharaon, parce que tu as peur de lui. Donc maintenant, deuxième question, c'était ça la question avant qu'on s'arrête la semaine dernière. Mais qui est alors Pharaon? En quoi Moshe a peur de Pharaon? C'est qui Pharaon? C'est qui C'est Pharaon? Rabbi Akiva. Ben non, on dit Pharaon et Rabbi Akiva, c'est pas la même chose. Mais du coup, là, en fait, on est en train de redéfinir les échelles des Euh, choses. Moi, j'ai Oui, l'impression que oui. Pharaon, ça représente un petit peu la part de l'autre côté, mais de Moshe, mais accompli. Parce que Pharaon a l'air d'être accompli dans sa royauté. Il a Mhm. tout, il est là où il doit être et sa bouche sert à diriger ce royaume. Et puis, on a l'impression que Pharaon représente un peu la, parce que c'est vrai que même dans les Dix Commandements, il y a beaucoup un jeu entre, justement, il y a Pharaon d'un côté et de l'autre côté Moshe. Est-ce que Moshe ne représente pas le, la, le- la part, la part de Ra de Mhm. Moshe, Mhm. en fait? OK. On retient cela. Et pas de souci de date d'Araba, Rabbanite Catherine. Donc, il y a cet aspect-là. On va voir qui est déjà. Oui, oui, quelqu'un peut. Oui, oui. Et, enfin, paro, est-ce que c'est un concept, puisque les mafias, c'est celui qui embête, c'est celui qui agace l'autre, quoi. Mhm, mhm. Donc, les mafias, si c'est embêté, agacé, est-ce que paro ici, peut-être qu'il ne s'agit pas de la personne de paro forcément, il s'agit de tout ce qui peut l'empêcher de faire sa mission, quoi, en fait. Mhm. En fait, on est bien dedans parce qu'effectivement, tout le concept, quand on parle de Moshe, Aharon, Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est des concepts. Et on peut justement ne plus être emprisonné d'un personnage et comprendre cela comme étant justement un concept. Donc ici, juste pour, du coup, pour vraiment répondre à Rabbi Messon, vous savez où se situe Mitzrayim et du coup, Pharaon, c'est le roi là-bas. Voilà, les attachés. Donc après, il dit ça. Ata daber lo bishmi lifne paro aracha. Ah, toi, il dit après à Kadosh Baruch Hu, tu vas lui parler à mon nom devant Pharaon. Donc tu vas parler. Vehu ya'amod lefanav et il va se lever devant toi. Vedaber elav shenema ve'aharon achicha yedaber el faro. Ah, pardon. Ici, donc c'est l'ordre de Akadosh Baruch Hu pour Aharon. C'est-à-dire que du coup, ce sera lui qui va se lever devant à Pharaon et c'est lui qui va s'adresser à Pharaon, comme c'est écrit dans Shemot, chapitre 7. Be'oto sha'a niftechu lo les Moshe. Donc, les Moshe, dalte dibur ou pithe sicha. Et quand Akadosh Baruch Hu a fini de dire cela, c'est-à-dire que Aaron va faire cette chose-là, la porte du Dibour et la porte de Sira, la porte de la parole et la porte de... Pareil aussi, c'est les discussions, c'est ouverte à Moshe. Ah, du coup, je ne comprends pas. On parle à Aaron, donc il dit Aaron va le faire à ta place, et quand il a fini de dire ça, le jour la bouche de Moshe s'est ouverte pour faire sortir la parole et la discussion. Sira. Mais je comprends plus. C'est quoi cette énigme? Umatza chorma, umatza Moshe, pitron pe uma ane lachon. Et après, il va trouver la sagesse
Et il va aussi trouver, donc qui, c'est il, Moshe, le pitron P, l'ouverture de la bouche, ouvre ma bouche, ou ma'ani la shon, et répond à, il va avoir aussi donc une réponse ou répond à travers la langue. Yater mikol ba'e haolam. Ah, c'est pas tout. Cette ouverture-là et cette compréhension et de réponse, en tout cas, il n'y a aucun autre être qui était venu sur cette terre qui a reçu autant on va dire, d'ouverture par rapport à ces deux choses. Pitron P ou Ma'ane Lashon. Chez Nehema, Sfatayim Yis'ak Meshiv Divrei Nechuhim. Dans Mishle Chafdet. Chaf Dalet. Attendez, on va juste prendre cela parce que là-bas, il y a ce code le code de ce qui a été dit ici. Alors, attendez juste. Voilà. Donc, il a dit quoi? On va aller dans chez Farim. Mishle Chaf Dalet. Ah, et ok. Shalom, shalom, Rabbi Chaba Kweto. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, on avait dit 24, et on va juste trouver le Passouk. Michelet 24, et c'est 26. Hein. Ok, je vais partager l'écran ici. Parce que là, B. Akiva il dit, si vous voulez comprendre cela, allez-y à cet endroit-là. Donc nous, on ne va pas faire la fine bouche, on va voir cela. Il dit comme ça, c'est comme un baiser des lèvres que de répliquer par des paroles équitables. C'est ce qui était traduit, mais il dit, Sfataim yishak, tes lèvres sont... Yishak, c'est embrasser, c'est un baiser. Ça, c'est un code aussi, des Hachem. Je pense que vous avez déjà entendu parler des personnes, des grands, par exemple, c'est quand ils quittent ce monde et ils reçoivent le yeshika de la shrina, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de cela? Il y a certains tzaddik, Moi, non. vrais chassid, des vrais tzaddik, des gens qui sont justes et kadosh, et quand ils meurent, ils meurent par yeshika, par un baiser. Non, mais je pas. Non, Le code de cela, c'est-à-dire qu'ils sont là, tranquilles, il n'y a pas de souci, ils s'endorment et ils partent en paix, pas en souffrance ou en terreur ou quelque chose comme ça. Aaron, il est Généralement, c'est parti des comme gens, ça, non? oui, exactement. Oui. Généralement, c'est des gens où ils savent à quel moment, à quelle heure, comment ils vont partir de ce monde. Donc, Mais c'est oui. le même processus que lorsque Hachem a embrassé Adam pour lui donner la vie, Euh, alors, c'est dans pas, l'autre on va dire, sens. il a insufflé. Ah, Ouais. mais c'est dans le sens contraire, donc en fait. On peut dire ça, oui, oui. On peut rejoindre les deux concepts dans ce sens-là, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ici, il y a un code où, du coup, à ce moment-là, il a reçu ce baiser-là au niveau de ses fatailles. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir, du coup, cette bouche-là que personne n'a reçue, pitron P, l'ouverture de la bouche et donner une réponse avec sa langue. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici. C'est le code. Donc là, ici, on va comprendre quand on va lire ici dans Michelet. Ah, ça, c'est ce que a reçu Moshe à ce moment-là. Mais du coup, ma question, parce que il finit par ça, Rabbi Akiva. Il finit par cette histoire-là que au début, toutes les créations se sont plaintes, enfin pas se sont plaintes, mais ils étaient troublés par les paroles de Moshe en disant, mais moi, je peux pas parler parce que ma bouche et ma langue sont kaved et que justement, ma bouche est incirconcis. Mais pourtant, ils ont cité, mais il va expliquer la Torah, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça. Et là, en fait, Rabbi Akiva, attendez, a remis les échelles des choses. On a vu que Moshe,
il a, il a acquis des informations colossales, mais à côté de ça, il faut que vous compreniez aussi où est-ce qu'il est par rapport à d'autres, parce qu'il y a d'autres niveaux là-bas. Là-bas, il y a le niveau de Rabbi Akiva où, quand il était là-bas, il a perdu la Chorma et la Tvuna. Et quand il descend avec toutes ces connaissances-là, il a peur de Pharaon. Donc, comprenez maintenant là-bas l'échelle des choses. C'est qui Pharaon? Ok, c'est qui Rabbi Akiva? Et Matat aussi. Il dit aussi, on a parlé de Matatron, qui disait que même Matat ne peut pas être le tampon, en tout cas le tampon entre la Gvura et Bassar Valdam, et les êtres de chair et de sang. Il n'y a que Moshe qui peut être là-bas. Donc là, en fait, le travail de Rabbi Akiva ici, c'est de remettre les choses dans des échelles. Si on n'arrive pas à voir cela dans la Torah, parce que justement on a une lecture pshat et que Moshe c'est ouah, c'est le plus grand, c'est vrai. Chas v'shalom, on ne dit pas qu'il n'est pas le plus grand, mais il est plus grand que certaines entités, mais il y a d'autres entités qui sont beaucoup plus grands que lui. Il y en a des autres aussi, juste parmi lesquels il a peur. Donc, est-ce que ça va? Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des réactions où ça va? Vous saviez tout ça ou vous découvrez en même temps? En fait, Rabbi Akiva est en train de nous aider que en fait, ces niveaux-là, même si ils ont l'air élevés, mais on peut y arriver. On peut être là-bas vers Rabbi Akiva, on doit comprendre et ne pas se jeter facilement par cette vision de Tov Vera, donc Pharaon, il essaie le rachat. D'ailleurs, il a dit ici, il était en rachat, donc on ne veut pas en entendre parler, mais sachez que Moshe avait peur de lui. Il y a une peur, c'est pas Ben Hachem. Donc là, maintenant, on rentre dans la haute couf. Qu'est-ce qui passe maintenant dans la haute couf? Comme j'avais dit, à partir de Aïn, P, Tzadé, Kouf, et ainsi de suite, il va y avoir une histoire en filigrane que Rabbi Akiva va parler, va nous partager. Il dit quoi maintenant du coup? Kouf. Kouf, Zé, qui? C'est Moshe. Ah, je Il est comprends plus partout, rien. Moshe. Moshe, c'est qui? On a parlé de Moshe là-bas dans le Tzadé. Kouf, il dit, c'est même plus l'histoire de Moshe, il ne se cache plus. Non, quand on parle de la lettre Kouf, c'est Moshe. Après, comment il l'appelle? Avi Kol Ha-Chachamim, c'est le père de tous les sages. Ve Avi Kol Anevonim, le père de tous les Navon, on va dire les intelligents. Donc, Chochma Bina. Shehekif lifne par o harasha kol divrei chochma, vechol divrei bina, vechol divrei arma, vechol divrei dea, vechol divrei askel, beshiveim lashon. Pourquoi il a dit Moshe, sachez que c'est le père de tous les sages, Rachamim, et le père de tous les Navon, les intelligents. Pourquoi? Parce que Pharaon, il était entouré. Donc, je lis bien. Pharaon, Harasha, il faut bien le dire, Harasha, il était entouré de quoi? Hakif, Hekif, ça veut dire entouré. En tout cas, c'est une sorte de cycle, quelque chose qui est cyclique. Hekef, c'est quelque chose qui nous entoure aussi. Ça vient de là le code de mot kouf. En fait, il faut lire ce qu'il dit ici. Il n'emploie pas un terme par hasard. Kouf, Hikif, Hekif ou Ikif. Et il dit, sachez qu'autour de Pharaon, il y a quoi? Kol divrei chorma. Toutes les choses de la sagesse, Pharaon, il les avait. Il était il était entouré de la chorma, de toutes choses de chorma, et toutes choses de bina, et toutes choses de... Ça aussi, ama, c'est une sorte de compréhension très profonde. Les kol divrei dea, et toutes sortes de connaissances. Les kol divrei haskil, et toutes sortes de choses qui relèvent de l'esprit. Sechel. Et aussi, Beshiv Im Lachon, tout ce qu'on vient de citer là, Pharaon, il les avait autour de lui. En quoi? En 70 langues. Ah, Shalom, shalom, Abanit Caroline. Shalom, shalom. Qu'est-ce que vous avez compris de juste là déjà? Qu'est-ce que vous avez compris?
Est-ce que ça explique déjà la peur de Moshe? Ouais. Ça explique déjà qu'on est largement dépassé, on est vraiment. Rabbi Catherine, on va dire en train de dire ici, si vous savez, si j'appelle Moshe, dit Akadosh Baruch Hu, enfin, il dit, oui, oui, Akadosh Baruch Hu et aussi Rabbi Akiva, de, le père de toute la Chorma, sachez que Pharaon, il avait tout autour de lui aussi. Et pas que juste dans un langage, dans les 70 langages, il les avait. Donc, il représente les 70 nations. Ah bah, c'est pour ça que toutes les nations devaient manger chez lui pendant 7 ans, quand toutes les autres nations étaient dans la famine. Il était le seul berceau du monde où tout le monde pouvait encore se sustenter. Donc, pour cela, il faut qu'il soit le maître. À ce moment-là, il a acquis ce niveau-là où, en fait, c'est le seul qui pouvait nourrir les autres. Mais donc, ça veut dire que l'Égypte représente la part féminine, et puis Moshe et Aaron les détenteurs du masculin dans cette histoire-là. C'est une approche. Ouais, on peut garder cela, effectivement. On peut prendre comme ça, parce que quand on parle de berceau de toutes les nourritures, c'est-à-dire tout le monde va se sustenter là-bas, c'est qu'il y a un côté justement bina. C'est la bina qui va donner naissance à tout le reste. Les sept rois sortent de bina. On est en train de parler des mêmes concepts. Juste, on change de niveau de registre. Mais ne soyez pas perdus par rapport à cela. Quand il parle de 70 lachon, langues, ces 70 peuples-là, entre parenthèses, les 7 séphirotes qui sont sortis de Bina. Bina, c'est l'entité féminine. Donc, Razak Ubaor, Arbanit Catherine, oui. L'Égypte ici, c'est Bina. D'ailleurs, c'est pour ça que Pharaon, qui est le roi d'Égypte, quand il a parlé, Moshe et Aaron disaient que leur Dieu, les dieux des Ivris, leur demande de faire des choses. Il dit Mi-élé. C'était le code de Elohim, mais inversé. Mi-élé, c'est qui? C'est qui votre Dieu là? C'est qui? Je ne le connais pas. Parce que moi, je suis Bina. J'ai créé toutes les nations. Yad Hashem. Donc, Shalom Shalom. Alors, qui était venu? Shalom Shalom, Rabbi Jean-Shimon Bemba. Shalom Shalom. Bienvenue. Donc, après, il dit Vehayu shiv'im sofrim, yod'im shiv'im lashon. Et il avait pour lui, Pharaon, 70 scribes qui connaissaient les 70 langues. Vekol ketav vechtav omdim lifne pharaon arasha. Et toutes les écritures, ktav, se tenaient debout, omdim, devant Pharaon, le rachat. Il le précise à chaque fois. Pharaon arracha. Pharaon arracha. Pourquoi? Après, il dit Kevan, שראו את משה ואהרון שהן דומין למלאך השרת, ורום קומתן כארזי לבנון, וגלגלעי עיניהם דומים לגלגלעי כוכב הנוגה, וזקנים שלהם כאשכולות תמרה. Je reviens. Maintenant, Rabbi Akiva dit, qu'est-ce qu'ils ont vu, ces personnes-là qui entouraient Pharaon? On voit que Pharaon, il avait tout, il avait toutes ces choses, cette connaissance-là et ces gens-là autour de lui. Mais ces gens-là, il dit, quand ils ont vu Aaron et Moshe rentrer devant Pharaon, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils ressemblaient, il dit, à deux anges Malachi Acharet. Comment traduire les anges comment déjà traduire Malachi Acharet? Comment on traduit? Je l'ai en hébreu, mais du coup, en français, les anges de. euh, mince. Service, Comment? service, Ah, oui, Toda, oui. Oui, oui. les anges de service. On va dire cela, oui. Toda, Toda Rabba. Les anges de service, comme les Malachi Acharet. Après, il dit des roums, et ils sont très élevés. Et leur longueur, leur hauteur, Kumatam, qui Arzi Alevalon, c'est comme le cèdre de Liban. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très grand. En fait, ils voyaient juste deux personnes, ces gens-là autour de Pharaon, mais en fait, ils voyaient des anges avec une hauteur impressionnante et comme des anges de service de Daraba. Après, il dit Lebanon, Galgele et Nehem.
et la rondeur, en tout cas, leurs yeux ressemblaient à quoi? Galgalé Korav, comme des Korav Noga, comme des étoiles brillantes. C'est-à-dire que si, Chaz v'Shalom, il ne faut pas le faire, mais si on devait dessiner, c'est comme dans les mangas où on a ils ont des yeux et les yeux sont brillants comme les étoiles, mais surtout de Noga. Après, il dit Uzkenem shelahem ke ashkol ot tmara. Et leur barbe était comme de grappes de tamar, de, de dattes. C'est des grappes de dattes. Est-ce que vous avez déjà vu? Attendez, je vais vous montrer quelque chose pour bien représenter ce qu'il est en train de dire ici. Ne soyez pas choqués, hein. Attendez, je vais chercher un peu peut-être mieux. Ah, voilà. Il disait que leur barbe, c'était comme des grappes comme ça. Pourquoi il parle de ça? Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez ça? Vous connaissez ces statues? Mais c'est les Quel, Sumériens quel. ou les Ouais. Akkadiens, ça, quelque Les chose comme Sumériens. La mythologie sumérienne, quand ils dessinent, quand ils veulent représenter des êtres supérieurs et au niveau même, on va dire, au niveau céleste, au niveau divinité, ils avaient toujours de la barbe et leur barbe était représentée comment? Comme des grappes. C'était juste pour partager, on ne va pas développer ici, mais sachez qu'il y a quelque chose là-bas à prendre. Mais ici, la description de Rabbi Akiva, on le retrouve ici, dans ces dessins de Sumer. Rabbi Ishaï, Oui. juste pour dire, les Hébreux israélites, ils disent que ils voient les images là, des Sumériens et ils disent que ça, en fait, c'est la chevelure de afro, quoi. Que ça fait des boucles comme des boucles afro, quoi. Bah, Rabbi Yochanan. Ah, ça, je vais le poster sur YouTube, donc on va pas. Mais effectivement, les seuls qui ont ce genre de boucle, c'est des Bantous. Attachez-vous. Mais au niveau du peuple égyptien, ils ont des choses aussi particulières avec, ils ont une façon un petit peu, en tout cas, je sais pas si c'est juste dans les films qui nous montrent ça, mais ils nous montrent comme si les Égyptiens traitaient leur barbe avec une certaine, Il le mettait ici comme ça, par exemple. Ils voilà, n'avaient pas plus ici, mais les Égyptiens, c'était plus au niveau de ici. C'est des voilà, et codes. puis comme Des si codes. on avait l'impression qu'il y avait comme pas des prothèses, mais des espèces de, je sais pas quoi, qui faisaient que Comme ça un les, boîtier. des oui, voilà, postiches, des Ouais. oui, postiches. des postiches, Les voilà. attachés. Les attachés. Pour ceux qui sont vraiment dans les cours de tradition. On va pouvoir parler de ça parce qu'en fait, il y a des là, on voit des bribes. Donc, je vous laisse quand même chercher, creuser cela. Mais Bezat Hachem, c'est que des codes ici, mais des codes assez quand même, on peut le comprendre. En tout cas, regardez les paroles de Rabbi Akiva. Il dit, c'est comme ça que les Égyptiens voyaient Moshe et Aaron, avec tous ces descriptifs-là. Et ça, c'est pas fini. Il dit, Veziv pnehem, l'éclat de leur visage, c'était comme l'éclat du soleil. Chama, cham, ha, hama. C'est quoi déjà cham? Parce qu'il aurait pu dire Shemesh. Shemesh, quand on parle du soleil, Chama, c'est les rayons, c'est l'émanation du soleil. Il aurait pu dire Shemesh, non. Il a entouré Cham de deux hé. Les attachés. Oui, Rabbanit Catherine. Mais je ne me souviens plus, j'aimerais avoir un éclaircissement. Je sais plus si c'est Rabbi Pandol qui Mhm. avait fait un cours justement sur la barbe, et puis Rabbi Pidras avait expliqué que dé-
ça découlait de sagesse, mais qui venait d'un certain Sérel, c'est ça? En fait, oui, Je me Toda, souviens plus. en fait, les barbes sont liées à des endroits très, très, très élevés, ce qu'on appelle la barbe de Harir, Anpin, et il y a 13 points dessus. Voilà, c'est des endroits très élevés. Si on a par exemple les mazalotes, les 12 qu'on connaît, il y a d'autres mazalotes beaucoup plus hauts qui sont associés à cela. Mais on découvrira avec les cours de... mince, je ne sais pas si vous êtes... Non, je ne crois pas que vous êtes là-bas, mais il y a des cours, justement, on enseigne ça aux futurs rabbins et aux futurs enseignants de Bezat Hashem. Bezat Hashem. Oui, Rav Avraham Messanket. Je voudrais juste ajouter que nous sommes en plein dedans, puisque pour Shavuot, Oui, il est question de lézard, Zérapine qui monte vers le Atika Kadisha de Hari Rapide. oui, C'est comme ça, bon, c'est schématisé le critère qu'on reçoit, quoi. exactement. En fait. On est en train de Et faire ce travail, qu'on oui. explique là-bas, c'est plutôt des conduits. Les bases sont des conduits Mhm. de lumière, quoi, en fait. Voilà. C'est pour ça que les deux choses qu'on demande à quelqu'un qui voulait rentrer à Bethel pour étudier le Sod, c'est est-ce que vous êtes marié? Et deux, est-ce que lorsque votre... Non, je vais faire, je vais reprendre. Quelqu'un veut rentrer à Bethel. On lui demande quoi? Est-ce que vous êtes marié? S'il est marié, s'il n'est pas marié, il dit non, on ne prend pas. Deuxième chose, si vous êtes marié, deuxième question, est-ce que votre femme est d'accord que vous étudiez la Torah? Parce qu'il y a ça comme condition. Si, en revenant une deuxième fois, du coup, la personne dit, ah là, ma femme n'est pas encore convaincue. Donc il dit, faites le nécessaire. Quand vous avez l'autorisation de votre femme, après seulement, on pourra vous accueillir. Donc il va faire le nécessaire, il va revenir. Quand il va maintenant dire, OK, ma femme et moi sommes d'accord, on va maintenant s'engager dans l'étude de la Torah du Sod. Donc à partir de ce moment-là, troisième chose à demander, ne coupez plus la barbe. C'est des codes pour dire qu'il ne faut plus toucher cela, parce que c'est là-bas que va descendre, c'est comme à dire à Rav Avraham Mason, c'est des canaux qui se connectent avec une sorte d'étude spécifique. Et quand on les coupe, on n'est pas dans l'esthétique, on est dans la pratique de la chose. C'est pas, donc encore une fois, je précise, on n'est pas dans l'esthétique dans le sens où c'est les hipsters, les gens qui se laissent la barbe et le rasent. Non, on n'est pas là-bas. Mais Toda Rabba. Effectivement, tout le travail de Sifat Omer, c'est pour qu'à un moment, du coup, Za devient grand, Zaken, et qu'il a les Zaken qui poussent, Zekenim. Il devient Mais âgé. donc il y a un lien avec les personnes qui n'ont pas justement de barbe et qui sont dans un berbe. Ça existe, ça aussi Bien même. sûr, bien sûr. Oui, oui, il y a un lien, c'est-à-dire ça donne, on Ça va veut dire, dire que oui, oui, oui. des sagesses leur sont fermées. C'est pas que la sagesse leur sont fermées, c'est pas ça. En fait, lorsqu'il va faire le travail nécessaire, surtout au niveau de la Torah du sol, il va toujours en avoir, il va l'avoir. C'est juste que pour le moment, c'est bloqué, ils ne peuvent pas sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être sages. Ils vont avoir une D'accord. certaine difficulté à emprunter ce chemin-là, les 32 voies de sagesse, on va dire. D'accord. Oui, Rabbanit Karine. Ok. Le micro. Et, et, et les femmes, alors, ça veut Mhm. dire que elles ont pas le droit d'étudier le sod. Non, c'est pas ça. Alors déjà, il faut savoir que si... Elles vont pousser des barbes. Mais oui, Non, non, non. je vais me laisser la barbe. C'est un siman très de rigueur terrible quand c'est la femme qui a une sorte de barbe. Même si des poils comme ça qui sortent, des fois, il y a des femmes qui ont ça. Généralement, c'est dans des coins comme ça. Il faut savoir il y a des rigueurs très, 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 très puissantes. Mhm. Attachées. Mais c'est pas tout comme, en fait, regardez, juste pour donner un peu plus de détails, les femmes arrivent à gérer la rigueur des cheveux parce que c'est dans leur nature. Elles sont déjà dans le dinim. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci pour elles, pour les femmes, d'avoir des cheveux longs. Parce qu'elles arrivent à gérer cela. Elles sont dans cette nature-là. Mais les hommes, on n'arrive pas à gérer cela. Ça, c'est pour ça que dans la Torah, c'est pas bon qu'on ait ses cheveux, en tout cas longs, en tant qu'homme.
Maintenant, au niveau de la barbe, c'est autre chose. C'est parce que c'est pas deux choses, c'est pas les mêmes structures dont on parle ici. Les cheveux, c'est autre chose. Les barbes sont autre chose. Ici, les hommes en ont besoin, mais les femmes n'arriveront pas à gérer cela. Et quand ça apparaît chez la femme, c'est un signe de rigueur très, 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 très caché, mais ode, très dur, très attaché. Oui, Rav Avraham Essanken. Je voulais juste ajouter pour la vanité de la question que, en fait, quand on parle de la barbe, il est question des Yud Gimel Midot, quoi. Les Mhm, 13 attributs que nous répétons 2 fois dans la journée, le Asharit et puis Aminra, pour capter. Donc, c'est des conduits. Maintenant, la question, pourquoi les femmes n'en ont pas, c'est que les femmes sont conçues d'une certaine manière qu'elles n'ont pas besoin de ces conduits pour capter ces lumières-là. C'est des canaux qu'en fait. mhm, mhm, Des canaux, les femmes, comment, la manière dont elles sont conçues, comme vous l'avez dit, que le niveau encore plus supérieur que la barbe, c'est les cheveux, etc. Donc, bon, les femmes, par exemple, nous, on met par exemple les tefs pour mhm, capter la lumière le matin. Or, les femmes n'ont pas besoin et elles captent facilement cette lumière que nous, quoi, en fait. mhm. Voilà. Toda, toda rabba pour Donc, c'est pas qu'on les prive, non, c'est qu'ils ont, c'est un privilège, quoi, spirituel Mhm. qu'elles ont, que nous n'avons pas. Nous, on a besoin de passer par ces choses pour capter Zakuba, toda, toda rabba, exactement. la lumière. Or, elle reçoit ça d'une manière normale. Mhm. Toda, toda rabba. Du coup, est-ce que c'est bon, Rabban Karine? Oui, merci, mais il m'a rassuré Bah, si, sur après, mes si vous sens. voulez, Shalom, mais je vais. Non, restez comme ça, c'est très bien. Rabbi Isha, ils peuvent le raser si ça pousse, les femmes? Ben oui. Il vaut mieux les raser. C'est pas Ok. ils peuvent, elles peuvent. Et il Elles faut mieux. doivent même. Ok. Ouais, ouais, les attacher. Donc après, il dit quoi? Voilà. Atmara, donc leur visage, l'éclat de leur visage, c'était comme l'éclat de Chama, Ha-Chama, ou Mate Ha-Elohim Beyadam, et le sceptre de Elohim, pas Elohim, Ha-Elohim, était dans leurs mains. Chacun avait le sceptre de Elohim, Aaron et Moshe. Donc ça veut dire quoi? Elohim, c'était déjà bien du côté de Pharaon. En fait, il les avait aussi, ces sceptres-là. Chez Hakouk Alav Shema Meforash. Et sachez que sur ces sceptres-là, étaient gravés des noms d'Hachem, Shem Meforash, ou Medivre Pihem Yotzim Shalhavet. Et quand il parlait, à chaque fois quand il s'adressait la parole donc à Pharaon, des feux, c'est-à-dire des choses, Shalhavet, oui, c'est des étincelles, des petites feux comme ça, qui sortent. Shalhavet. Umiyad nafla alehem pachad. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui entouraient Pharaon en fait, ces sorciers et ces conseillers, etc., et ces scribes, tant comme il a décrit, quand ils les voyaient, les deux, Aaron et Moshe, ils étaient aussi en parade, tétanisés de peur. Alayhim Nafla. Ah, pardon. Il dit, Umayyad, il s'était tombé devant eux parce qu'il voyait que c'était des êtres très, très, très grands et ils sont tombés de peur. Ve Ra'ada, Emma, Vezia, Retet, Ve Ishlichu Kulmus'im, Miyadam, Ve Et Eg, Rotam, Me Al Shichmam, Ve Naflu Al Penehem, Lifne Moshe, Ve Aharon. En gros, il dit, mais c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Ils sont trop grands, ils sont très puissants. On connaît Pharaon, on sait qu'il a un certain niveau, mais face à ces deux êtres, mais c'est qui? Ils sont tombés dans la terreur. Emma, c'est encore plus puissant que Pachad. Emma, c'est vraiment une crainte. Ah non, non. Enfin, Pachad, c'est le plus élevé. Juste après, c'est Emma. C'est une terreur. Et pareil, et tout ça, ils sont vraiment impressionnés. Et ils se disent, ça, c'est des êtres très, très, très grands. Donc là, on regarde de nouveau. Pourquoi, du coup, Moshe a peur? Alors que les conseillers, les sorciers, les scribes de Pharaon, en les voyant rentrer,
Bah, vous voyez de quoi on parle ici? C'est des êtres comme les êtres de Sumer. C'est des... Après, il dit quoi? Miedam et Godan. Et donc, ils tombaient devant leur face devant Moshe et Aharon. Naflou al-Panav. Ça, c'est quand Moshe, par exemple, était venu devant le buisson ardent. Il est tombé sur sa face parce qu'il ne pouvait pas tenir parce que l'endroit était trop kadosh. C'est la même chose qui se passe quand ces gens-là, vous voyez, Moshe et Aharon. Vehayu mishtahavim lahem. Et du coup, ils se sont prosternés devant Moshe et Aharon. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Samah Mitzraim Be'tsetam Ki Nafal Pahda Alehem. Comme c'est écrit dans Teilim, les Égyptiens se sont enjoyés, se sont été en joie lorsque les enfants d'Israël s'étaient sortis de leur terre, car ils étaient tombés de terreur face à eux. Ça, c'est Teilim 105 là-bas. Ou Betsetam Nafal Pahda Be Voam Lo Nafal Pahda. Donc maintenant, Rabbi Akiva pose une question. Dans cet élim-là, il est dit, quand du coup, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'est là-bas ils s'étaient tombés de terreur. Mais quand Moshe et Aaron est venus devant Pharaon, ils n'étaient pas terrorisés. L'onafal farda et kish bi atam li atam ma betzetam nafal parda. Il dit au contraire, s'ils sont en train de partir, ils devraient justement à ce moment-là être du coup enjoyés, donc du coup n'a plus besoin d'être terrifiés au point de tomber par terre quand ils partent. Au contraire, ils devraient être heureux vraiment. Nafla parda alehem. Ah, ouais, nafla parda alehem. Acharka. Ah, attendez, donc il dit Ma betzetem nafla pardam alehem, af bevoa nafal pachad alehem. Ah, Acharkar amar lahem. Après cela, Pharaon a dit et a pris la parole. Mi shigrechem etzli amrulo Elohe a ivrim shelachnu elecha. Maintenant, on va commencer maintenant la discussion entre Moshe et Aaron et Pharaon. Mais avant cela, donc, on comprend que si tous ces serviteurs de Pharaon, ils étaient dans la terreur, est-ce que Pharaon était dans le même cas? Est-ce qu'il était aussi terrifié? Là, on voit qu'on ne parle pas de lui. Donc, au minimum, si on n'a pas peur d'un être, justement, comme Moshe était devant le buisson ardent, donc il voyait que l'être il est supérieur, donc il a, il a peur. Si quelqu'un n'a pas peur de cela, qu'est-ce que ça signifie? Soit c'est qu'il ne comprend pas ce que c'est, soit il sait exactement ce que c'est et au minimum, il est au même niveau. Vous comprenez? Oui, on peut pas dire que c'est aussi pas, ça se joue pas au même niveau. Non, c'est quelque chose qui n'est pas, que Pharaon n'est pas impressionné par cela. Si tous les autres ont peur de Pharaon et le révèrent justement comme un dieu et qu'ils se prosternent devant Pharaon, si maintenant tous ces personnages se prosternent devant Moshe et Aaron, c'est que au minimum, Pharaon, il a le même niveau. Ou en tout cas, je vais tourner dans l'autre sens. Au minimum, Aaron et Moshe sont au même niveau que Pharaon. Oui, ils jouent un peu C'est- dans la même, sur les mêmes ondes, quoi, sur la même vibration. C'est Exactement. ce que je disais un petit peu tout à l'heure, effectivement. Donc, comprenez maintenant l'histoire. Maintenant, quand vous avez fini de lire ça, relisez toute l'histoire dans la Torah. Vous allez comprendre autre chose. C'est plus la même lecture. On ne peut pas lire de la même manière la Torah, l'histoire là-bas, quand on a fini d'étudier ici. Et là même, on n'étudie pas, on est juste en train de décoder. Pas on Parce n'étudie que pas. là, on peut penser aussi que Aaron et Moshe sont revêtus de quelque chose de particulier qui les ont transformés en, Oui, en messagers comme ça et en, comment qu'on appelle exactement. ça?
Un- ambassadeur. voilà, un ambassadeur, tout à fait. J'ai C'est cherché écrit ici, le... c'est ça. Là. Qui vous a envoyé, qui vous a en fait mis en tant qu'ambassadeur pour venir me voir? Qui c'est qui vous a envoyé? Demande Pharaon. Et du coup, il dit, c'est les Elohé à Ivrim. Il n'a pas parlé de Israël, le Dieu des Ivrim, comme Ktav Ivri, comme... Voilà, tout cela, c'est eux qui nous ont envoyé, qui nous ont envoyé pour te parler. Les morts, pour dire quoi? Shelar et Ami, envoie mon peuple, Veya Aveduni Bamidbar, et ils vont me servir dans le désert. Donc là, on est dans l'histoire, on est bien dans un midrash. Donc après, il dit quoi? Meshiv Paro, maintenant Pharaon a répondu. Ve Amar Lahem, il leur dit, Ma Shemo Shel Elohechem. C'est quoi le nom de leur Dieu là? Koar, et après il répond, Koar Gvura Yeshbo, Gedol Gela Umalchut Yeshlo, Bechama Medinot, Bechama Aratzot, Bechama Ayarot, Hu Molech, Kama Milhamot Asa Venitzah, Kama Medinot Kavesh, Kama Ayarot Lachad, Kama Chayalot Uvarashim, ורכב ושלישים יש עמו בצאתו למלחמה. Donc, la réponse à cette question, c'est quoi son nom? Aaron, donc, et Moshe, on va dire que c'est Aaron qui répond ici, même si ce n'est pas précisé, on va dire Aaron et Moshe, comme ça, on n'est pas dans l'erreur. Il dit, ils n'ont pas donné le nom, ils ont cité les faits de leur Dieu. Alors, c'est quoi cette manière de répondre? On nous demande comment tu t'appelles. Et du coup, il dit, ah, j'ai conquis tel endroit, j'ai tant et tant d'armées, j'ai tant de puissance de frappe, j'ai tant de temps, de temps, de temps. Mais en fait, j'ai juste demandé son nom. En tout cas, Pharaon a juste demandé son nom. Sa réponse, c'est, ils annoncent les faits et la force ce Dieu-là. Koar ou Gvura, la force et la puissance, on va dire, il l'a en lui, à cet Elohim-là, à leur Dieu, pardon. Gedola ou Malchut. Gedola, c'est la sphira de Chesed aussi, c'est son nom, c'est un deuxième nom, Gedola. La grandeur, mais c'est une Chesed, et Malchut, et royauté, Yeshlo, il possède aussi. Bekama Medinot, Bekama Aratzot, Bekama Ayarot, ou Moler. Il règne sur plusieurs terres, sur plusieurs villes, et sur plusieurs Kama Medinot, Kama Aratzot et Kama Irayot. Gère, en tout cas, il est le roi de plusieurs endroits, on va dire, pour vraiment simplifier. Kama Milhamot Asa Venitza, il a fait tellement de guerres et à chaque fois il est sorti vainqueur. C'est lui qui gagne, qui est le vainqueur. Kama Medinot Kavash, il a combattu plusieurs Médinotes, plusieurs villes. Et Kama Irayot, pareil aussi, c'est des villes, il l'a pris dans sa domination. Kama Chayalot Parashim Verechev Lishim Yesh Imo. Il a des armées, des fantasia, tout ce que vous voulez comme armée, il possède. Yesh Imo Tzvaot le Milchama. Il a aussi, donc, c'est des guerriers, Tzvaot, c'est des armées pour la guerre. Donc, ok, il a dit tout cela. Après, il dit Amroulo. Maintenant, Pharaon dit Koro Gvurato Male Olam. Kolpo Chotsev la Avot Esh. Ah, on continue. Diburo Mefarek Harim. Il continue en disant comme ça. Sa force et sa puissance, en tout cas, il remplit le Olam, comme c'est écrit, sa voix, oui, 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 sa voix, Kolo Chotsev la Avotesh. C'est comme comment on appelle ça? C'est comme un feu dévorant. Juste sa voix, ça peut brûler, en tout cas, c'est comme un feu qui... Oui, Rav Avraham Essanté. Le micro, peut-être? Excusez-moi, grave, Oui. grand grave, Ishaï.
Vous voyez ce qu'elle dit ici, que Paro dit que Mhm. est-ce que ça vous parle? Bah, justement, je C'est ne connais pas là-bas, mais dites-moi déjà ce que vous avez vu plutôt. l'une des prières que nous faisons. Bien sûr. Pardon? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, ça fait partie d'une bénédiction que nous disons quand on voit l'éclair, non? Exactement. C'est dans Le la tonnerre. prière. Donc, je viens d'apprendre ici que c'est Paro qui a dit ça, quoi. Toda là-bas. C'est- Waouh, Vous c'est voyez, impressionnant. Toda là-bas. Je ne voulais pas le relever, mais effectivement, c'est ça. Ça, on le dit dans la tfila. Rotsela votesh. On le lit, on le dit. Et les membres de Hanshek et Agdola, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, à ce moment-là, on va l'intégrer dans la tfila. C'est quel endroit spécifiquement, justement? À quel moment on dit ça, Rav Avraham Messon? À quel moment précisément? Je ne sais pas dire le moment, mais je le cite, quoi. Je sais que je le dis. Voilà. Mais ça fait partie aussi des bénédictions qu'on dit quand on voit le tonnerre, quoi. Sentir. Mhm. Oui, attaché. Euh, et des bénédictions, ouais. Me semble-t-il, hein, me semble-t-il. Les clercs, c'est. Oui, 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 c'est ça, exactement. Oui. Voilà. Liboro Mefarek Harim. Et sa parole, il peut briser, ou en tout cas couper les harim des montagnes. Il peut détruire une montagne. Donc, on parle toujours de ce niveau-là, hein, des dieux des Ivri. Kis o Shamaim. Son trône, c'est le ciel. Hadom Et Raglav Eres. Oui. Ah, ok. Après, il dit Hadom Raglav Eretz. Ses pieds se tiennent sur la terre. Ils sont en bas vers la terre. Kashto Esh. Chitzav chez la Havet. Chez la Hevet. Rumha lapide. Oh là là. Maginu. Magino ananim. Harbo barak. Vélo barzel. Il est en train de décrire, en fait, il y a plein d'éléments qui sont au niveau de ce Elohim et à Ivry. Ils sont dans l'élément feu. C'est tout un champ lexical de Esh, Shalhavet, lapide, c'est des étincelles. Shalhavet, c'est aussi c'est des feux. Tout cela est aussi Herbo, Barak. Herbo, attendez, j'ai oublié attendez, je vais juste regarder. Mais c'est original quand même Ah, qui décrivent tant d'éléments feu face au paro qui est comment, le représentant du dieu Ra sur terre. quand vous dites Ra, dans quel sens? Parce que Ra dans le soleil, ah, ok. Écrit le Ra, Ra, oui. le ré des Oui, Égyptiens. oui, oui, oui. Ben, attendez, donc, oui, oui, justement, on va y arriver. Mais il dit aussi, il a une épée, et son épée, c'est quoi? Barak. Vous savez ce que c'est que Barak? C'est pas Barack, enfin, ça vient de Barack Obama, mais c'est justement, comme a dit Maison, c'est éclair. Il a une épée de éclair. Ils ont pris ce concept-là pour faire ce qu'on appelle Zeus. Et qu'il y a un dieu qui tient l'éclair comme ça et qui le lance. Sachez que ça ne vient pas de nulle part. Ici, Rabbi Akiva décrit justement le dieu. En fait, là, on parle de dieu de Ivry. On ne parle pas attendez, on ne parle pas de Pharaon ici. Parce que, en fait, Pharaon a demandé une question. C'est qui, c'est quoi le nom de votre Dieu là? Et en guise de réponse, c'est tout cela. Ils sont en train de le décrire dans ses faits, dans ses attributs, dans ses spécificités qui sont liées au feu, etc. Esh, Barak, Vélo, Barzel. Et il dit, son épée n'est pas faite de barzel, de fer, d'acier, mais d'éclair. Yotzer Harim Ugvori et Ugvaot. Il crée des montagnes
et des collines. Boré, Ruchot, Veneshamot. Donc, juste, j'ai dit créer, hein. Il forme dans Yetzira, Yotzer. Et il boré, bara, créer des Ruchot ou Neshamot. Des Ruchot, c'est-à-dire des âmes, et Neshamot aussi des âmes. Mais au niveau de Ruach, ici et là, c'est Neshama. Ose Shalom ben Esh Lamaim. Ah, là, c'est la clé. Sachez que les dieux de Ivry, il fait la paix, Shalom Shalom, Rabbi, c'était qui? Wajam Bisham Shalom. Bienvenue. La clé ici, c'est ça que le roi Ben d'Afrique essaie toujours de faire. C'est que on est, on découle, en tout cas, on essaie toujours d'être justement dans cette cadre-là. Ose Shalom ben Esh Lamaim. Faire le shalom entre le feu et l'eau. Là où les autres Elohim, soit ils sont purement feu, soit ils sont purement eau. Lorsque Shalom, les shalom, deux, Rabbi Ishai. alors, Étonné. lorsque les deux viennent, l'un va essayer de tuer l'autre à chaque fois. Mais la particularité du Dieu des Ivrim, des Hébreux, c'est qu'il fait le shalom entre Esh et Maïm. Là, c'est des codes. Encore une fois, tout ça, c'est des codes. Mais ici, on a une clé énorme. C'est parce que Moshe Rabbeinu s'est connecté à ce Dieu-là qu'il a pu être du coup celui qui va faire le shalom entre Gvura, une rigueur, une justice divine et les êtres faits de chair et de sang. Autrement, les Israéliens, le peuple allait être décimé en quelques secondes parce qu'ils ont fait le veau d'or. Donc, parce qu'il s'est connecté à ce Dieu-là qui fait le shalom entre deux choses qui s'opposent, alors il a pu réussir. Là où justement il a dit, Matat ne pouvait pas, il ne peut pas se tenir, il ne peut pas faire ce rôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire, qu'il n'a pas le niveau. Il dit, moi, même Matat, il n'est pas là-bas, il ne veut pas le faire. Parce que c'est un endroit très, très, très difficile que de être au milieu de deux choses, on va dire, positions qui s'entretuent. C'est comme, encore une fois, c'est la position de Moussa Rafiki, c'est comme se tenir au milieu d'un pro-palestinien, un pro-israélien. Les deux ont leur raison. Les deux disent, OK, vous avez fait ça, vous avez massacré, nanana. L'autre aussi dit, non, mais vous avez fait ça. Et allez-y, je vous donne le challenge de se mettre au milieu de ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Le shalom. Hey. Boré Shamaim Belo Kohan. Oui, Rabbanit Catherine. Mais il y avait un rapport justement avec la bouche, et puis le nez, et puis la chaleur, et puis l'eau, non? Oui, développer plus. Et que justement, le fait de la bouche avec le nez faisait que ça provoque, la parole provoque justement ce mariage de paix entre Là, la, la chaleur et l'eau. vous avez dit la solution. C'est qu'est-ce qu'il avait? Justement, Moshe, il disait que non, je ne pouvais pas. Ma bouche et ma langue sont kaved, ils sont trop lourds et aussi ma bouche est incirconcis. C'est quoi la solution en fait? Quand il y a deux personnes ou deux entités qui sont en train de s'opposer, ce qui va déclencher un apaisement, c'est discours, faire le lien, faire une parole, utiliser la bouche, faire s'asseoir sur une table et on va discuter. Donc il faut un intermédiaire, il faut quelqu'un qui va dire, OK, ça c'est ce qu'il dit, ça c'est ce qu'il dit, on va trouver une solution. La solution, c'est quand on s'assoit et on discute. Parce que quand il n'y a plus de discussion, c'est le massacre et la haine qui est en fait en boucle. Les attachés. Donc, vous avez dit la clé ici. Toute l'histoire, encore une fois, je vous dis, hein, à partir de Aïn, P, Tzadé et Kouf, et on va continuer encore. Toute cette histoire, justement, de ce Moshe-là. Le Moshe, c'est quoi? C'est celui qui va créer la discussion. Il est l'intermédiaire entre ces deux éléments-là, ces deux choses qui s'opposent entre
judaïsme, on va dire, orthodoxe et le Nusar afriki et toutes les traditions africaines, c'est deux choses qui semblent s'opposer. Donc, où est-ce que on se situe où? On doit se situer dans les deux parce qu'on connaît et ici et ici. On sait que Moshe et Aaron, en tout cas Moshe à ce moment-là, il est plus grand que Pharaon, et il est plus grand que Matat. Pourquoi? Parce il est les deux à la fois. Si Pharaon est de ce côté, ici Matat est de ce côté, ben, Moshe, il est et là et là. Il est les deux en même temps. Donc, qui est le plus grand? Il y en a un qui est un sur deux, un sur deux, il est deux sur deux, il est un. Après, il dit, Boré Ruchot Venefajot, et Boré Shamaim Belo Chulam. Et il a aussi créé un Belo Klum. Il a créé le ciel à partir de rien. Bediburo Roke a Eretz Besichato. Et par sa parole, il a séparé la terre par sa discussion. Sihato. Il est en train de décrire quoi ici? C'est le Dieu qui a créé ce monde-là, là où on vit. C'est le Bereshit ici, il est en train de lui parler. Yotzer Bereshit. J'ai un peu devancé, mais c'est écrit ici. Il a formé ce qu'on appelle Bereshit, Bechormato. Tout ça, c'est le Dieu de Ivrim. Tsar et Ha'ubar. Bim'ei imo. Michase shamaim be'avim. Morid tal umatar be'amaro umatzmiya adama. Zan umefarnes kol ha'olam mikarne re'emim ad betsekin im bechol yom vayom. Il dit, ce Dieu-là d'Ivry, c'est celui qui fait vivre toutes les créations qu'il a pu créer. Il fait descendre le tal, c'est-à-dire la rosée. Sachez que le tal, il est le code ici, c'est un code. Et 39, Matar, Mahamaro, où il a dit quoi aussi? Il donne de Zan, la nourriture. Il nourrit tout le monde, Ha'olam, euh, Mikarne et Mim, depuis la corne des Rémim, c'est. Attendez, là aussi. Rhinocéros? Non. J'ai vu le buffle. Comment? Des? J'ai pas J'ai vu le entendu. buffle. Voilà, Buffle, j'ai vu. cherchez le bélier, voilà. Les béliers, les Des buffles, buts? Ah, ah, depuis la corne des béliers jusqu'au kinim. C'est quoi les kinim? C'est les insectes. On va dire vraiment les insectes très petits, les puces. Becholium, donc il dit tout ce qui meut sur cette terre-là, s'ils peuvent se mouvoir, s'ils peuvent avoir ce qu'on appelle la vie et recevoir leur nourriture, c'est grâce à ce Dieu-là qu'on appelle Elohé Ivri. Bechol Yom Vayom, chaque jour, où Memitum Chaye, et il tue et il fait vivre aussi. Mais et après, donc tout ça, c'est le descriptif, c'est comme le curriculum vitae, le CV de Dieu et Ivry. Mais Shiv par maintenant, Pharaon va prendre la parole, il va répondre. Mais Amar la il leur dit, Eni tsarir lo klum, je n'ai pas besoin de lui. Qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce que j'en ai à faire, il a dit, je n'ai pas besoin de ça. Ce que vous me citez là, ce Dieu-là, je n'ai pas besoin. Eni, je n'ai pas besoin. Chez Ani Barati. Pourquoi il a dit? Parce que je me suis créé. Ah, je me suis créé. Barati et Atzmi, par moi-même. Ani Barati et Ami. La spécificité, ou en tout cas la racine, la source de ce qu'on appelle Pharaon, c'est ça. La spiritualité Pharaon, c'est je me suis créé par moi-même. Ça, c'est le concept dans la vie au quotidien. C'est quand, par exemple, on est face à un commandement, on se dit, bon, je ferai plus tard. Par exemple, hein, pourquoi on peut dire ça? Parce qu'on quelque part, on a cette spiritualité-là de se dire, je me suis créé tout seul, donc je sais ce dont j'ai besoin parce que je me connais. Les lois de Hachem là-bas, ok, il dit qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça.
Ok, mais moi, je me connais. Moi, je. C'est quoi ça? Ga'ava. La spiritualité de Pharaon, la spiritualité de Mitzraïm, de l'Égypte, le code derrière. Retenez juste cette phrase et regardez comment on peut comprendre que l'esprit, on va dire la spiritualité égyptienne est toujours là. Ani barati et atzmi. Je me suis créé par moi-même. Ça, c'est Pharaon. Chez Nehemar, comme il dit, Li yeori va ani asitini. Comme dans Yézéchiel 29, là-bas, il dit, le Yori est à moi et c'est moi qui l'a créé, qui l'a assez, qui l'a euh, fabriqué. On va utiliser ce terme-là parce que c'est connecté à Assia. Vous savez ce que c'est que le Yori? C'est quoi Yori? Yori. Vous avez déjà entendu parler de ce nom ou pas? Ou juste. C'est un nom. Non, non. Yori, c'est le fleuve qui passe en Égypte, qui est appelé. C'est quoi le nom du fleuve en Égypte? Le Nil, Nil. Nil, C'est l'autre nom du Nil. Yori. Yuri. Oui. Voilà. Oui. Et c'est quoi l'autre nom du Nil en hébreu? Comment on l'appelle en hébreu? Notre nom de comment, tu as dit? Le Nil. Une île, C'est le nom que tout le monde appelle, justement. C'est le fleuve de. des roseaux, non, des, comment on dit, En hébreu, en des hébreu. joncs, En des hébreu. joncs, Non, non, non? je demande en hébreu. Attendez, je vais chercher. Parce que ça, ici, c'est un code. Yori, ici, c'est un code. Mais il. Je, je- Oui? c'est vrai que je croyais qu'on disait la mer des joncs. Non, non, on parle du fleuve. On parle d'un fleuve, pas de la mer ici. Attendez. Mais le Nil, c'est pas la mer des joncs. Le Nil, c'est un fleuve. Donc, ça ne peut pas être Oui, une ça mer. je sais, oui. Non, D'accord. ouais. Le nom m'échappe. Le nom m'échappe, mais c'est pas le Nil en hébreu, c'est. Ah, attends. Il est dit Nilus. On l'appelle Nilus. Mais dans le code, le Nilus, il a été dit après. Mais dans la Torah, le code du nom de ce qu'on appelle le Nil Nilus, c'est Yeor. Iori, pardon, Iori. Ou Yor, ça dépend comment vous le prononcez. Donc il dit, ce qui a été dit là-bas dans Yézéchiel, sachez que c'est pas Pharaon qui parle. Donc je vous envoie là-bas pour comprendre cela. Mais il dit, c'est la caractéristique spirituelle d'un pharaon. Donc, du coup, pharaon peut être n'importe qui, en fait. C'est-à-dire, cette spiritualité-là habite tout le monde. Dès lors qu'on a de l'ego qui s'exprime, je me suis créé par moi-même, c'est la spiritualité de pharaon. C'est-à-dire que, en fait, là, il est en train d'expliquer petit à petit Rabbi Akiva. Si les sages de, si les sages de Pharaon ont vu Moshe et Aaron et ils ont eu peur et ils se sont prosternés. Pas Moshe, Pharaon, il ne s'est pas prosterné parce qu'on avait dit qu'au minimum, il a le même niveau. Mais il y a aussi un gros problème. C'est pour ça qu'à chaque fois, il dit Pharaon, arracha, arracha, arracha. Parce qu'en fait, il a vu aussi la grandeur de Aaron et Moshe. Mais il a aussi une grande ga'ava, orgueil, un grand orgueil. Un grand orgueil. Donc, il ne va pas se prosterner parce qu'il est sur le siège. Je suis Pharaon. Je me suis créé, même si je vous vois comme ça, là, vous avez les yeux qui sont en flammes. Vous tenez aussi, même d'ailleurs, le maté Elohim, les sceptres de Elohim. Ok, vous avez dit tout ça. Ok, mais moi, je suis moi. Je me suis créé.
C'est pour ça qu'on l'appelle Aracha à ce moment-là. Venema, après, il dit Asiti, lo Neymar et là Asitani. Là, il y a une remarque de Rabbi Akiva. Il dit il aurait pu dire c'est moi qui l'ai créé dans le sens où Asiti, ça aurait suffi. Parce qu'une forme, on dit Asiti, on a compris, c'est moi qui l'ai fait, mais en fait, il a rajouté le ni à la fin. Asitini. Là, il y a un code, mais les agèmes, on va bientôt finir. Il y a le cours de chiffre finesse qui va finir. Mais en fait, là aussi, pareil, il faudra s'asseoir et comprendre. Mais regardez juste la gematria. Nun yud, ça fait quoi? C'est combien? Nun yud. 50. 50, c'est nun, plus yud, Ça fait ta mère. 60. ça fait 60. SPU, c'est 10. 10, 60 ans. Donc, ça fait 60, pas 50. Donc, 60, c'est quelle lettre? Sa mère. Sa mère. Donc, allez-y dans sa mère. Vous allez voir les éléments, pourquoi il a dit, il a rajouté 60 à la fin de Asiti. C'est pour ça qu'en fait, juste Rabbi Akiva, il a juste dit, regardez, il n'a pas dit Asiti, il a dit Asiti ni. Mais après, il n'a pas donné d'explication, il a juste dit ça. Uma ou chez Ani et chez Ama li yori. Et maintenant, il pose une question par contre, pourquoi il a dit li yori? C'est à moi le Nil est à moi. Cela vous apprend, mais la Melamed chez Kar, Amar la M, Atem Omrim li, Hu, Morid, Tal ou Matar. Ha, Kevad, Yeshli, Nilus, Nahar. Quand il dit en fait que le Nil, c'est moi qui l'ai créé, c'est par rapport à un fait que, à une notion que Moshe et Aaron a dit quand ils présentaient le dieu des Ivris. Il dit, c'est du dieu des Ivris, là, il fait descendre la rosée pour du coup humer la terre, donc pour qu'il y ait une production et pour la terre, pour que la terre puisse être fertile. Il dit, ben moi, c'est moi qui ai créé le Nil. Le Nil est à moi. Donc, j'ai pas besoin de cela. C'est pour ça qu'il dit, Moridata Lumata, Ha Kval Yesh. Mais il dit, moi, j'ai déjà le Nil. J'ai pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il a dit à la fin, je n'ai pas besoin de votre Dieu là. J'ai le Nil qui permet que ma terre, la terre d'Égypte, puisse être fertile. Amrou alav. Donc, en vrai, il dit, Amrou alav. Al Nilus. Ouais. Shehu Yotse Mitachat Etz Ahayim ou Mimav ou Memav Mitbarechot Ve'al Rosho Memav Mushchot Ve'yotzeu Yotzot Miperi Gan Eden Shekol Peri Uferi Masa'u Shete Atonot Vechol Aochel Mimeno Toem Bo Bechol Echad Ve'echad Shalosh Meot Ta'amim. Ah là, regardez ce que répond Pharaon. Il dit le Nil, le Nilus qui coule dans ma terre. Vous savez d'où ce Nil prend sa source? Il dit sa source est en dessous du Etzraïm. Mitachat, il sort de Etzraïm. C'est quoi le code de Etzraïm? Pour ceux qui, du coup, on a déjà étudié cela. Si on a ce qu'on appelle Etzadaat Tov Vera, c'est quoi le Etzraïm? Etzraïm, c'est-à-dire l'arbre de vie, des vies. Etzadaat Tov Vera, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, sachez que l'abondance ou la bénédiction de ma terre, donc, qui s'appelle Mitzraïm, il vient d'un fleuve qui s'appelle Nilus, qui est le code de Yori, et que l'origine, la source de ce fleuve-là, il est en dessous de Etzraïm. On avait appris, quand on apprenait, on avait distingué ce qu'est Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé, c'est que Torah chez Birtav, la Torah écrite, elle est figée. Donc, il y a un manque de mouvement, c'est-à-dire tout a été figé. Donc, du coup, il manque ce qu'on appelle Chai, la vie. Alors que la Torah chez BLP, elle est vivante parce que ça se transmet au niveau oral et que on ne le fige pas dans une sorte d'écriture. Donc, quand on parle de Etzada Atov Vera,
ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va lire au niveau de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est dans ce livre de la Torah de Beth qu'on parle de ça, c'est ça qui est Tov, ça, c'est qui est Ra, ça, c'est qui est Shamaim, ça, c'est qui est Haaretz, ça, c'est Yom, et ça, c'est Laila, ça, c'est Or, ça, c'est Rocher. À chaque fois, il y a deux concepts qui s'opposent dans un livre qu'on appelle Etzada'at Tov Vera. Mais dans Etzraïm, tout est un, tout est vivant, tout a sa place, tout existe pour ce qu'est, sans empiéter l'existence de l'autre. Et il dit, sachez que le fleuve dont je suis le responsable, il vient de là-bas. Il dit quoi? Je suis connecté, ou plus fort que ça. Si le Etzachaïm, il est au-dessus du fleuve qu'on appelle Nilus, qui c'est qui fait vivre ce Etzachaïm? C'est ça qu'il dit ici, Rabbi Akiva. On devrait avoir des sursauts. J'ai- Le fleuve dont Pharaon est en train de dire, ça c'est moi qui l'ai créé. Sachez que le Etzraïm, la Torah Aleph, si elle peut être, si elle peut tenir, si elle peut vivre, c'est grâce à l'eau, grâce à ce fleuve qu'on appelle Iori. Parce qu'il passe en dessous, il sort en dessous de Etzraïm, de l'arbre de vie. Donc ce qui donne vie à cet arbre, c'est l'eau qui passe en dessous, n'est-ce pas? C'est comme ça que vit un arbre. Oui, 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 Donc, oui. comprenez ce qu'il dit. C'est pour ça que normalement, on devrait dire, waouh! Ah oui, moi je suis dans un état un peu de sidération. Il y a quelque chose qui n'arrive pas, les deux neurones n'arrivent pas à se connecter là, parce que c'est Non, vraiment c'est très fort en fait. Etzraïm, c'est vraiment l'arbre de vie, oui. Bah, et ce qui le fait le vivre. Nil, le Nil est le fleuve qui les alimente cet arbre. Non, non, voilà, c'est Toda Rabba, Rabbanit Catherine, parce que là c'est ce que dit Rabbi Akiva, c'est très fort. Il dit, regardez, s'il n'y a pas Mais en même le temps, fleuve mais d'Égypte, vous n'avez pas la Torah Aleph. Vous ne pouvez pas avoir la Torah Aleph. donc Oui. c'est là où se situe aussi cette espèce de limitation, le fait que ça soit figé, c'est une sorte de façon de figer le, figer pas la vie, Mhm. bien que l'arbre soit un arbre de vie, mais il y a quelque chose qui s'imprime, quoi, en fait, c'est parti, c'est vraiment un truc très, En fait, ce qu'il dit, on peut aller beaucoup plus loin. On va aller beaucoup plus loin. Il dit quoi aussi? En fait, Pharaon, il dit quoi? Parce qu'il dit, c'est moi qui ai créé tout ça, je me suis créé, ok. Mais quelque part, il dit quoi? Si vous, Moshe et Aaron, êtes arrivés à votre niveau là-bas, c'est parce que vous avez aussi eu accès à à cet arbre de vie, des vies, Etzraïm. Bah, sachez que si vous avez atteint ce niveau, c'est parce que l'arbre de vie, il était en train de se nourrir de l'eau que moi j'ai créée. D'où l'arrogance ou la ga'ava de Pharaon, qui n'est pas faux. Parce qu'il dit, sachez que mon fleuve, là, il est sorti il est en dessous d'Ephraïm. C'est ce Ephraïm-là qui vous permet d'avoir ce statut-là où tous les autres vont vous adorer, vont dire, enfin, pas vont adorer, ils vont se prosterner devant vous. Mais sachez qu'ils se prosternent devant l'arbre que vous avez utilisé, qui est en fait moi, c'est moi qui le nourris. Donc vous voyez là, où est-ce qu'il est, Pharaon? mais donc le Nilou, c'est fait partie d'un des fleuves qui sortait du Gan Eden. C'est ce qu'il dit ici. Veyotzim miperi gan Eden. Ici. Donc, on Ah oui, continue. Où Memav et son eau, mitbarechot, son eau, c'est ce qui donne la bracha, la bénédiction. Toute bénédiction, il est en train de dire quoi? Quand vous faites des bénédictions, quand vous recevez des bénédictions, quand vous en donnez, tout ça vient de ça aussi, de Nilus, de l'eau, Memav, son eau. Ve'al Rosho, Memav, et à la tête, c'est-à-dire à la source de son eau, Moshrot, Veyotzot, Miperi, Gan Eden. C'est au niveau de la tête de cette eau-là
comment dire, que l'arbre, pardon, que vont sortir les fruits du Gan Eden. Il arrose les arbres au niveau du Gan Eden et ces arbres du Gan Eden vont former des fruits et les fruits des Gan Eden, ils viennent parce que, encore une fois, il dit c'est le Nilus qui vient, encore une fois, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai donné cette force-là. Chez Kol Peri Veperi, Mas'u Shete Atonot, Vekol Aochel Mimenu, Toim Bo, Bekol Echad Echad Shelosh Meot et Ta'amim. Et parce que et toute personne qui goûte de ce fruit, il va pouvoir sentir 300 sortes de ta'am, de goût. C'est quoi ce fruit-là? C'est les fruits qui sortent du Gan Eden, arrosés par le Nilus. Shalosh Meot, 300. Shin. On va y arriver. On est au Kouf là maintenant. On va y arriver dans ce Shin. Après, il dit Shuv et Amar Lahem par O, les Moshe. Donc, il a toujours repris la parole. Donc, Pharaon dit à Moshe ou à Aaron et à Aaron Hamtinu li ad chez Avi de Luskum shel Ktavi, chez Kol Igrot Malchi. Non, non, c'est ici. Ah, je crois que c'est pas ça, non. Ah, Malchi, 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 Malchi. Non. Est-ce que j'ai pas pris une photo? Dalet, est-ce qu'il y a la Medhe? Non, il n'y a pas de la Medhe. Bon, je vais continuer ici, mais on va bientôt finir parce qu'en fait, c'est pas fini cette histoire. Vous voyez que c'est un midrash qui est très intéressant, n'est-ce pas? Mais, Attendez. mais comment est-il possible donc que l'homme, on va dire entre guillemets, ou le concept de paro, a-t-il cherché à ce point pour être monté dans son arrogance comme ça? C'est qu'il y a quand même quelque chose qui a fait il sait pas ce que je veux dire, il s'est pas autoproclamé, c'est moi le roi du monde, c'est moi qui, enfin bref, il y a quelque chose qui fait que dans son origine, il a vraiment ce pas en avant pour dire, j'y suis, quoi. C'est c'est moi qui tiens les rênes. Oui, parce que c'est tout l'aspect de ce qu'on appelle, en fait, comme il est connecté à Elohim, c'est l'aspect de Bina. Bina, c'est Ima, c'est la mère. C'est la mère, elle a en elle tout. C'est elle qui crée qui est en train de former le fœtus pour être un être humain. Donc, tout est en elle. Et ça, c'est des codes. Ah, on va pas aller voir là-bas, mais c'est trop. Mais oui, oui, juste pour répondre à Rabbi Yacoub, la photo sera envoyée, effectivement, oui, oui. Parce que ça veut dire il a il a ces règles de ses origines de féminin, donc qui est ou porté, ben, comme nous, on avait appris, dans les cours des femmes qu'il y Oui, avait, Lilith, il y avait, les autres, oui, oui, oui. Lamedjen, d'accord. Agrat, Naama, Oui, etc. d'accord. Oui, En c'est fait, en vraiment gros, oui, 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 c'est de cela que lui vient son arrogance, où il est vraiment, fortement bien ancré dans son truc, quoi. c'est-à-dire qu'il le représente bien. Pourquoi? En fait, là, c'est ce que vous avez dit, vous avez soulevé justement l'une des challenges, des preuves, en tout cas, le challenge on va dire la partie Nukva féminine. C'est qu'il y a beaucoup de Esh, il y a beaucoup de feu qui est en fait en lien avec l'arrogance. Pas parce que c'est-à-dire, elle peut, entre guillemets, même ça n'excuse pas Chazvé Shalom, mais on peut en avoir parce qu'elle a créé la matière, elle est partie de rien et ça se forme en elle. C'est-à-dire que quand il dit Mémité Mechaye, il n'y a que un être qui se donne la vie, qui comprend exactement ce qu'est la mort. L'homme ne peut pas atteindre ça. Il n'est pas là-bas. C'est pas lui qui donne la vie.
Donc, il y a à un moment, encore une fois, je ne justifie pas qu'il faut qu'il y ait une arrogance, mais ça peut quand même exister. On est, c'est en cet aspect de bina. C'est-à-dire que j'ai créé, ok, tu as fait, tu as donné de la force, mais cette force-là est entrée en moi. Maintenant, c'est à moi de faire le travail qui a créé, qui va créer pour que justement cette chose-là devienne une vie. Donc, quelque D'accord, part, celui qui est le plus proche de ce qu'on appelle la notion de création comme Hachem, c'est au niveau de la femme. C'est ce qu'a dit aussi Rav Avraham Messan par rapport à cet aspect féminin où en fait, elle est très haut, elle est très haute dans d'accord. les attachés. Alors que c'est vrai que c'est un trait de caractère des fois qu'on attribue Mm. beaucoup à l'homme, mais ça doit être un homme alors qu'il y a ce côté féminin en lui. Donc on voit beaucoup les auto-entrepreneurs, les personnes qui sont très Voilà. volontaires, qui disent je me suis créé moi-même, c'est à la Voilà. force de... C'est ça, mais donc ce sont vraiment des hommes qui ont pris ce côté féminin à Vous fond. venez de détruire la civilisation actuelle en disant, en fait, c'est ça. En fait, le modèle économique, le modèle normatif de notre génération, c'est de créer des hommes-femmes. C'est des hommes-femmes, c'est-à-dire la partie féminine vont plus être dans la domination, dans cet égo-là, dans cette montrer, bomber le torse. Mais en fait, c'est pas ça. Regardez Moshe. On lui dit quoi? Qu'il est celui le plus Anna, c'est-à-dire qu'il est le plus homme de tous les hommes. Parce qu'il comprend très bien où il est. Il comprend la grandeur de ce qu'on appelle la féminité. Et qu'il se D'accord. met, ok, j'ai compris. Et attaché. Toda. On va cacher. Qui c'est qui avait. Donc, oui, Rabban Karine était après. J'ai aussi vu avoir un naissant. Oui. Oui, qu'Hachem me pardonne pour ce que je vais dire, mais ce texte m'évoque le fait quand on lit Etzraïm, l'arbre de vie, les fruits dans le jardin d'Éden, j'ai créé ce fleuve. En fait, Paro, c'est le créateur. Euh, et la question que je me pose, c'est est-ce que Paro représente pas l'orgueil de Hachem? C'est pour ça qu'il me pardonne. Et, et donc, en fait, c'est les deux opposés d'Hachem, puisque Moshe représente l'humilité et Paro l'orgueil et l'ego. Mais je me dis, c'est là qu'on se dit que, voilà, le créateur a créé l'ego. Donc voilà toute la réflexion qui Là, vient à moi. Rabban Yitzhak Karine, en fait, je reprends juste un midrash qui parle au niveau, justement, du midrash Bereshit. Oui, il disait, quand Hachem a créé, en fait, les deux luminaires, il y avait deux luminaires qui étaient grandes, les deux. Ils étaient grandes. Et à un moment, un des luminaires a pris la parole devant Hachem et il dit, Mm. Mm. on ne peut pas, il n'y a qu'un seul monde, et en fait, un seul monde, on ne peut pas avoir deux rois, deux têtes qui règnent. Mm. Mm. De ce fait-là, Hachem a dit, ah, parce que tu as ouvert la bouche et que tu as dit qu'on ne peut pas avoir deux têtes dans un royaume, alors rétrécis-toi. Qui c'est qui a dit ça? C'est la lune. C'est pour ça que du coup, chaque Rosh Chodesh, on a la lune qui naît de nouveau. Et à un moment, elle a juste un jour où elle est complète, comme le soleil, on va dire, qui reflète la lumière du soleil, mais juste un jour. Pourquoi? Parce que c'est ce côté féminin-là qui a pris la parole, qui a ouvert sa bouche. Et parce qu'elle a ouvert sa bouche, le dit, ah ok, tu as dit ça, il n'y a pas de souci, tu as bien raison, maintenant c'est à toi de rétrécir. C'est ça tout le inyan de la côté féminin, en fait. Et lorsqu'on arrive vraiment du coup, à faire le tikkun de ces quatre mochim qu'on a appris dans le cours des femmes, on a cité tout à l'heure, c'est ça en fait qu'on crée et à chaque fois, quand on fait d'ailleurs Birkat à Levana, on dit toujours, on espère que justement, la lune a le même éclat que le soleil et que le soleil sera 7 fois plus éclairant que le niveau actuel. Donc, c'était dans cet exemple-là où justement, j'espère que ça a un peu donné une piste de réflexion à Rabban Karine. Et oui, à Rav Avraham Messiaen.
Il me semble que, bon, enfin, on voit le côté orgueil, mais il me semble que ce qui est stipulé dans le test, Mhm. c'est qu'on nous parle de mi, quoi. Mi qui est bina dont vous dites, hein, d'accord. Et c'est ça aussi qui est qui est la lettre qui commence le mot Misraïm. Zaraba. Alors, on dirait qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle une métonymie. Mhm. Quand ces paroles sont mises dans la bouche de Paro, c'est pour parler de l'Égypte, ce qu'est Mhm. l'Égypte, d'accord, ce qu'il représente. Quand il dit c'est moi qui ai créé tout ça, ça revient à ce que Yeshayahu dit en 40-26, Mi Mhm. bara ele, c'est moi qui ai créé ça. Donc Paro, lui, connaît Mi. Mais ce qui lui manquait, c'est ele. Donc, nous dit le Midrash. Et après, tout le travail, c'est quand Hachem dit là-bas que je voulais le faire connaître, mais au tiot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase. Mhm. Je Mhm. vous envoie pour que vous faire connaître à Paro, mais au tioti, mes lettres. Mhm. Mhm. On dit, quelles sont ces lettres, dit le Zohar? Il dit, c'est le Élé. C'est-à-dire qu'il faut que le Élé soit complété Mhm. avec le Mi pour avoir Elohim, pour que Hachem puisse se révéler. Mhm. Donc, il me semble que ici, on nous parle, comme le Rav le fait souvent, de, de la grandeur de l'Égypte, quoi, mais dans la bouche de Paro, que c'est vraiment la Bina, quoi, et que, comme vous l'avez déjà stipulé aussi, quand c'est le même et le Yud qui commence de Misraïm, pour dire c'est la Neshama même de ce nom-là, quoi. Zaraba. Zaraba, Rava Ramesson, effectivement, on va conclure par là, parce qu'en fait, comme ça, on continuera, on reprendra ce niveau-là. Parce qu'après, Pharaon va aussi prendre la parole en, en posant quelque chose. Attendez juste, je vais regarder. Aaron, Mitra, Al-Had, Ali. Ah oui, pour chercher, en fait, il va chercher maintenant parce il a nommé ce nom-là de euh, Élohé à Ivry. Et il dit, bon, je vais regarder dans tous mes registres dont je possède, on va regarder cela, de qui vous parlez, parce que j'ai tout. Encore une fois, en fait, c'est cette arrogance, comme on dit ici, donc on va vraiment conclure sur ça, cette arrogance, entre guillemets, encore une fois, arrogance de Pharaon qui sait qu'il est, il est le mi, le même Yud, de Elohim à la fin. Le mi, Ari Akadosh explique dans Sefer Alikutim, il explique très bien que c'est le mi qui est plus grand que Élé. Moshe Rabbeinu a fait le tikkun de Élé, mais il n'a pas pu tenir, enfin, en tout cas, faire le tikkun de mi. Et donc, on comprend, et même là-bas, il dit, le mi ici, c'est en lien avec Mitzraïm, c'est en lien avec Pharaon, et sachez que là où il y a ce mi, c'est au niveau de ce qu'on appelle Eretz Ham, parce qu'il dit, Mitzraïm, c'est le roche Kol Malchut, la tête de toutes les royautés. C'est qui? C'est Mitzraïm. Et il répète après, Mitzraïm, sachez que c'est Eretz Ham. C'est la terre de Ham. C'est là-bas qu'on va trouver ce nid. C'est là-bas qu'on va retrouver ce qu'on appelle la Bina. Et comme a dit, Mhm. je crois que c'est Rabbanite Catherine qui disait, en fait, l'Égypte à ce moment-là, c'est devenu le berceau, c'est-à-dire celui la mère de toutes les nations, qui C'est peut ça. donner et sustenter toutes les autres nations. C'est toujours le cas, hein, d'ailleurs, dans notre génération. C'est-à-dire que si toute l'économie mondiale existe, c'est une grande majorité en partie par l'exploitation de cette terre-là, qui est Mhm. encore une fois terre de Ham, les attachés. Razak, Razak. Donc, Baruch Je- Hananel, Yolam, Hananel, Yanen, oui, 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 Rav Rami Sanken. Oui, 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 vous avez levé la main, n'est-ce pas? Rav Rami Sanken. Oui, oui, en fait, je voulais compléter une réponse que vous avez donnée à une rabbinite qui a posé la question sur le baiser qui a été donné à Moshe Neshika, oui. et qui, Ah, attendez, ça s'est coupé. au Allô? titre de, le Midrash au titre de Rabbi Akiva. Il est stipulé, Rabbi Akiva explique là-bas, mais je ne connais pas, je me souviens plus du DAF, qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est que Adam, c'est le premier chauffard, Mhm, d'accord? Et que, en fait, quand on a fait pénétrer le soufre, c'est le premier chauffard qui a été sonné. mhm, Vous voyez? Et j'aime bien quand ce que
le grand Rapinas, vous l'êtes Est-ce que c'est que chez moi où ça bug ou... que Non, ça coupe, c'est Ramin, dommage. Non, ça coupe. Non, ça bug, ça bug. Rav Avraham Esson, je ne sais si pas vous si vous voulez, nous entendez, vous mais venez toujours ça coupe pour que beaucoup. nous comprenions cette grandeur d'Adam qui est. Là, c'est déjà de réseau. Ah, de ah, c'est dommage, comme a dit Rabbi. réseau. Et on a juste pour dire le premier qui a été sonné, mettez, ok, c'est bon. Je baisse la main. Attendez, Rav Avraham Esson, est-ce que vous nous C'est pour entendez? mon réseau, là. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Et moi, je vous attends, mais il y a un problème de réseau. D'accord. Bon, bah, du coup, on n'a pas entendu toute l'explication. Ça a l'air très intéressant, mais du coup, on n'a pas tout reçu. Bon, ce serait, et bon, ce serait pour la prochaine fois. Ok. Bon, bah, du coup, on attendra. Tout à Dans fait le prochain normal. cours, Tout à fait les normal. attachés. Oui. Rabbanit Karine, du coup, la chaîne. Oui, je voudrais revenir sur la forme de la lettre. Mhm, Euh, Parce que moi, elle me rend perplexe, cette lettre, parce qu'elle est formée de deux lettres. Alors, je connais pas les corottes. Moi, j'y vois soit un demi-lamed, mhm, soit un raf, et un vav ou un noun. mhm, Et sa symbolique, c'est le singe. Je comprends mhm. pas trop pourquoi, ou le chat d'une aiguille. Et Oui. si je vois la forme de la lettre en octave ivri, Mhm, c'est un cercle divisé en deux. Donc là, je comprends bien d'après le cours, les deux opposés, en fait, mhm. qui descendent. Et voilà, je m'interroge sur cette lettre beaucoup. C'est une très bonne approche, justement, quand on est dans les otiotes. Justement, il faut regarder la forme. Attendez, je vais juste essayer de trouver si j'ai la diapo. Normalement, oui, oui, effectivement, c'est... Et ça représente la nuque aussi. Donc, est-ce que c'est l'ego, la nuque raide enfin, voilà, je m'interroge moi Tout sur est, cette forme de lettre. tout est dedans. C'est... Attendez, je vais juste regarder si j'ai... Ah, voilà. Est-ce que c'est lui? Parce que si c'est lui, on va essayer de voir ça. Et on va conclure sur ça. Je vais l'ouvrir là. Les HM, j'espère que c'est ça. Ah, oh, caché. Et c'est le... Toda, toda, toda. On va partager l'écran. Dites-moi si vous voyez, parce que des fois, ils ne prennent pas. Voilà. Normalement, c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Kouf, oui, c'est la nuque. Et en fait, on va se focaliser surtout au niveau de ici. Mais d'abord, les korotaotiotes quand on est dans l'octave Ashuri, c'est un Raf et un Nun sophite. Donc, si on considère que c'est le Raf et Nun, Gematria total, du coup, du Korot Aotiot, Nun c'est 50, Raf c'est 20, donc 70. 70. Ah, qui est le roi qui possède les 70 langages, les 70 nations, qui nourrit les 70 nations? Ah, Donc, il parle de Moshe, il dit ça, c'est Moshe, mais en fait, Moshe, il était au même niveau que Pharaon. Mais attends, vous voyez que là, on a un autre approfondissement juste au niveau des Kochot ici. Maintenant, au niveau du Tavivri, ceux qui étaient en cours ce matin avec le Datu de Vuna, on a parlé de cercle et de quoi? Igoul et Rabbi Yochanan. Tu étais là ce matin. et de trait, si je Voilà. peux. Ouais, C'est ouais, tout ce avec concept-là. Les l'intérieur deux, et voilà. l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, n'est-ce pas?
Et ici, en octave ivri, c'est justement ces deux concepts-là qui sont, on va dire, en harmonie dans le sens où ils sont interconnectés. Le cercle, il est, voilà. Le cercle, il est pénétré par ça, la droiture. Bezat Hashem. Baruch Adonai. En fait, c'est un Yikoud, là. C'est un Yikoud. Bezat Hashem. Baruch Adonai, Amen. Toda Rabba, les Koulam. Le Chief Happiness va commencer dans quelques minutes. Je crois que c'est Toda 21 Rabba, heures. Hein. Rabbeinu. Toda Rabba. Toda Rabba, Abanit Karim, Toda Rabba, Rav Avram Messon, Toda Rabba, Papa Mama Kitoko, Toda Rabba, Bi Yochanan, Toda Rabba, Abanit Catherine, Toda תודה Rabba, רבה. Bi Chaba Cueto, Toda Rabba, Rabanit Caroline, Toda Rabba, Jean Shimon, Toda Rabba, Rabbi Ramazani, Toda Rabba, Rabbi Wadjami. Bezat Hashem, on continuera du coup la suite qui est encore plus intéressante. Enfin, c'est déjà très intéressant, mais on verra d'autres histoires de ce coup. Et Shabbat Shalom, les Koulam. On se retrouve aussi tout à l'heure. Toda Rabba, Rav Yishai Moshe. Bevakasha, toda, toda.